Cathy Rouverol à la technique, Jean-Paul Pascal au micro, c'est la voix au chapitre. Au renvoi au chapitre aujourd'hui, Mireille Pluchart pour Les Chemins de promesse, paru aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Bonjour Mireille. Bonjour à vous. Jean Tirelli pour La Mendiante de Venise, publié chez Nombre 7. Bonjour Jean. Bonjour. Yves de Fagot, une des voix de Radio Grille Ouverte, sera pour une fois sur la sellette et nous fera visiter son bestiaire en compagnie de Patrick Roux, autre voix de cette antenne que vous retrouvez le premier lundi du mois et le dimanche suivant pour des noms qui ont des voix. Bonjour Yves. Salut Jean-Paul. Bonjour Patrick. Bonjour. Et nous commencerons cette émission avec Gérard Rodger de Complice Édition, venu comme éditeur et surtout comme ami nous parler de Toine et le Gobtou, un beau conte de Noël à destination des 3-10 ans, illustré par Fanny de Charentenay. C'est la dernière production de Gérard Guy. Encore un animateur de RGO, décidément on va croire que c'est un spécial copinage aujourd'hui. Oui. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors si je comprends bien, chez Complice Édition, les Gérards sont interchangeables ? Quasiment, mais enfin je n'ai pas le talent de Gérard Guy. Voilà, donc vous venez nous parler de cette dernière production de Gérard Guy. Je crois que c'est le 3e ouvrage de Gérard que vous publiez. Oui. Après une autre aventure de Toine et un recueil de chroniques radiophoniques entendues sur Radio Grille Ouverte. Qu'est-ce qui vous séduit dans la prose de l'ami Gérard ? Il a une approche absolument humaniste, voire humanitaire de tout, des gens. Il a un cœur débordant d'amour. Pour un homme, c'est extraordinaire, mais il a un cœur débordant d'amour et surtout de compréhension du monde qui nous entoure. Là, il a fait un magnifique conte de Noël qui se résume par « il faut des fois savoir dire non ». Et qui se termine d'ailleurs par une phrase de Einstein, c'est quand même extraordinaire dans un livre d'enfant. Voilà, mais je pense que les parents peuvent aussi bénéficier des livres d'enfants. Dans un premier volume, donc Toine, qui est le héros de cette histoire, avait déjà rencontré le vent. Ici, il rencontre dans son jardin, par un matin de Noël enneigé, le Gobtou, qui est un animal assez singulier. Oui, le Gobtou est un animal qui détruit tout, qui mange tout, qui s'occupe de rien, de personne, qui se contente de se goinfrer et de grossir. Donc, ça pourrait être une allégorie au capitalisme sauvage, dirons-nous. J'y ai pensé aussi. Voilà, oui. Et à un moment, ce terrible Gobtou, il va pour manger la balançoire de Toine, et là, ça va plus du tout. Toine dit non, et il se passe plein de choses après. Voilà, on pourrait penser que cette boulimie du Gobtou est absolument inéluctable, qui va dévorer la neige, les pots de fleurs, les meubles de jardin, le caca du chien, la balançoire, la maison, le village, la planète peut-être, si on veut pousser la métaphore jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Heureusement, Toine avait son gilet jaune. et il était parti pour manifester aussi, je suppose. Peut-être. Qu'est-ce que ça peut apporter aux adultes, un livre pour enfants comme celui-ci ? Déjà, le fait de le lire à l'enfant, c'est-à-dire que l'adulte qui n'a pas conscience du vrai problème de notre société aujourd'hui en prendra conscience en racontant à l'enfant avec des mots simples, ce n'est pas une hypothèse, mais qui est notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'accaparent tout et qui ne se préoccupent pas des autres ni des conséquences, et qu'à un moment, il faut dire non, on arrête ça, peut-être qu'on peut faire quelque chose de plus raisonnable. Et je pense en le lisant et en expliquant à l'enfant, parce qu'ils sont obligés bien sûr d'expliquer le livre, ils vont eux-mêmes avoir une compréhension, même si elle n'est pas évidente, ils auront intégré ce concept. Oui, voilà, Gérard Guy laisse le lecteur, donc vous le disiez, sur une citation d'Albert Einstein. Alors on va la donner quand même. Oui, je ne la connais pas par cœur, je compte sur vous pour la lire. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Voilà, absolument. Oui. Ça va très très loin, ça nous place aussi face à nos responsabilités. Alors bon, c'est peut-être un peu difficile pour des enfants de 3 à 10 ans, mais effectivement, comme vous le disiez, c'est le rôle des parents de l'expliquer. Et de le comprendre. Et de l'assimiler par eux-mêmes, oui. Tout à fait. Et je pense que l'enfant, même s'il ne se rend pas compte de ce qui... L'histoire est belle, enfin l'histoire est agréable, les dessins sont absolument magnifiques. Fanny de Charentenay a fait un travail magnifique. L'enfant, plus tard, se dira, mais... ça me rappelle quelque chose, cette situation politique aujourd'hui ou cette situation mondialiste aujourd'hui. Peut-être que j'ai compris quand j'étais plus jeune et que je vais faire quelque chose maintenant. Ouais. Voilà, c'est le but, comme Toine et le vent d'ailleurs. Oui, on était tout à fait dans la même philosophie. Absolument, absolument. On peut peut-être rappeler Toine et le vent. Oui, bien sûr. Oui, alors, Toine et le vent, c'est un petit garçon qui joue dans son jardin, qui se fait renverser par le vent, et là, ça l'énerve. Vraiment, ça l'énerve. Donc, il engueule le vent se vèche et arrête de souffler. Donc, il n'y a plus de vent partout dans le monde. C'est fini.
Alors plus de vent, il n'y a plus d'eau parce que les nuages sont plus portés par le vent. Comme il n'y a plus de nuages, le soleil, il finit de sécher les rivières. Et puis les abeilles, elles vont gueuler le petit garçon, mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus polliniser tout le monde, etc., etc., etc. Alors c'est un livre pour enfants, ça se termine pas mal. Mais les enfants à qui on lit cette histoire jeune comprendront plus tard que le vent, si c'est agaçant, c'est indispensable. Ouais. Comme le gobe-tout. Voilà. Donc, alors, je ne suis pas certain que le gobe-tout soit tout à fait indispensable quand même. Non, mais il est indispensable si sa présence est intéressante, parce qu'on voit ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement peu précautionneux qu'on le voit. Avant, on ne voyait pas, c'était plus larvé. Aujourd'hui, il a grossi, donc on le voit bien, oui. Et il est fier de lui. Absolument, absolument. Oui. Aussi. Donc, un mot peut-être des dessins de Fanny de Charentenay dont vous parliez. Comment est-ce que vous définiriez son univers graphique? C'est un univers comment je peux dire ça, d'aquarelliste. Oui. C'est des très belles aquarelles qui sont naïves, mais pas tant que ça. C'est vraiment du beau. Dans le dessin, il y a du beau, il y a de l'esthétique. Ouais. C'est vraiment un très beau dessin. Le trait n'est pas grossier, mais il est simpliste. Et les dessins sont vraiment magnifiques. Les couleurs sont très belles également. Je suis très fier d'avoir sorti ce livre-là, oui. Très fier. Et on a l'impression que le courant passe parfaitement entre l'illustratrice et Gérard Guy. Il y a une espèce de complémentarité. Oui, c'est indispensable. Je pense que quand il y a un illustrateur et un auteur, il faut qu'ils se comprennent. Sans ça, l'un ne peut pas traduire ce que fait l'autre. Et oui, il y a une symbiose entre les deux à ce sujet-là. Et Toine est un personnage récurrent. Il reviendra, Toine. Il reviendra. On l'espère bien, oui. Donc c'est Toine et le gobe-tout. C'est Gérard Guy et Fanny de Charentenay. C'est paru chez Complice d'édition. Vous aviez quelques autres informations à nous donner sur vos dernières productions? Oui, nous allons sortir un livre particulier qui est destiné aux écoles et sur la tolérance, qui s'appelle La Graine, qui est un livre qui a été fait par une association burkina-façaise et une association française. Et il sort à destination des écoles en deux formats. Il y a un format pour être lu en classe et un format qui est un peu différent pour être vendu à des parents qui veulent raconter ça chez eux. Et nous avons une autre information, un livre important qui va sortir qui s'appelle Hôtel Éden. C'est La dernière nuit de Rosa de Luxembourg, qui est un livre qui me semble être un livre majeur, que nous allons sortir fin décembre, début janvier. Voilà, qui est une œuvre de Louise Caron, qui est une fidèle de cette émission aussi. De Louise Caron, qui a une écriture magnifique, vraiment une très belle écriture. Et pas cantonnée seulement au théâtre, comme on le pense. Non, tout à fait. Ce livre est plein et très intéressant. Une pétition que nous adresserons à votre éditeur pour lui je demander vous donnerai de conserver le titre Orpheline du Soleil. Merci. Un jour, une secrétaire m'avait dit il faut quelque chose de court, de très court pour un livre, et je voulais un titre long. Enfin, c'est pas qu'il soit long, mais il disait ce qu'il y avait. Et c'est pour ça que le livre d'après, je l'ai intitulé Des gens de pas grand-chose dans un petit pays de rien du tout. Rien que pour emmerder. Oui, voilà, il y a eu toute une période, effectivement. Il y en a eu d'autres dans le même genre aussi, dans vos œuvres. J'aime bien les titres. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue de l'éditeur ici présent. Valérie veut dire en sur conclusion. Les titres longs ou sur les rééditions? Les deux. Les rééditions, on a eu une expérience de réédition. C'est Marielle Salté-Boisson, qui est par ailleurs Madame Roger aujourd'hui, qui avait sorti un livre qui s'appelait Mémoire d'une enfant naïve, qui parlait d'une grand-mère. Sa grand-mère s'appelait Alma. Nous avons repris les droits, nous l'avons republié, et effectivement, nous avons changé le titre. Il s'appelle maintenant Alma, le prénom de l'héroïne, et en dessous, c'est Mémoire d'une Cévenole. Mais en quatrième, on a bien expliqué que c'était une réédition complétée. On a rajouté 30 pages sur ce titre. Et effectivement, la même frustration, Marielle l'avait dans le sens où elle se disait « Tous les gens qui ont acheté mon livre vont croire que je leur vends un autre livre, or c'est le même livre complété. » Et pour l'auteur, c'est quelque chose d'assez difficile. Voilà, ça c'est pour la réédition. Donc j'ai vécu en direct et ça se passe bien. On n'a jamais autant vendu de livres que ce fameux Alma. On a dépassé les 2000. Pour nous, c'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, pour les titres longs. Alors, les titres longs, c'est autre chose. C'est qu'il faut penser à la personne qui fait la couverture. C'est moi, en l'occurrence, chez Complice Édition. Voilà. Un titre long nous gêne énormément parce que ça laisse plus place à la photo, ça laisse plus place à l'illustration. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut faire peut-être quelque chose de neutre. Mais c'est moins attirant. C'est-à-dire que pour un auteur très connu, son nom en très grand en haut, ça suffit, et on peut marquer tout ce qu'on veut en dessous. Pour un auteur qui est moins connu, il est important que la couverture reflète l'image, ou tout au moins le contenu du livre, au minimum dans son ressenti. Et un titre long nous gêne terriblement dans ce cas-là. J'ai eu un titre long que j'ai fait raccourcir terriblement aussi. Je vois que dans les salons du livre, les gens aiment
aime les titres longs aussi. D'abord, il reste longtemps, il plisse les yeux, il reste le temps de... Et après, ils disent « Ah, mais c'est rigolo, tiens, c'est drôle, c'est original. » Voilà. Un clin d'œil à Pancol. Il y a une question de mode. Il y a une mode depuis 2 ans du titre long, qui est en train de passer d'ailleurs, en l'occurrence, on revient au titre un peu plus court. Bon, pour aller dans ce sens-là, justement, le recueil que je suis en train de constituer s'appelle « Promenade avec l'amour et la mort » ou « La double servitude ». Très bien, donc il ne sera pas édité chez Complice Édition, on l'a compris. Ça fait une page de plus dans le livre, c'est tout. Aussi, oui, à partir du moment où le titre est plus long que le roman... Voilà, dans le cas de livre, ça peut arriver. La voix au chapitre s'éteint pour vous. Donc merci à Gérard Rodger de Complice Édition qui est venu nous présenter Toine et le Gobtou de Gérard Guy et Fanny de Charentenay. Merci à Yves de Fagot, un petit nouveau sur cette antenne, pour son bestiaire, et à Patrick Roux qui est entré avec lui dans la cave aux fauves. Merci à Jean Tirelli pour cette belle mendiante de Venise. Merci à Mireille Pluffart pour ce voyage dans le temps et dans l'espace avec les chemins de promesses, paru aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Merci à Cathy Rouverol pour cette belle technique et merci surtout à vous tous, auditeurs fidèles. Nous nous retrouvons le mois prochain, 2e lundi, même endroit, même heure. Au revoir à tous.